Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, voilà, je voudrais faire une petite vidéo, faire un petit peu un point et puis un avis personnel sur Bitcoin aujourd'hui. On est en pleine volatilité baissière. Vous voyez qu'on a une bougie weekly qui est très rouge. On est sur une baisse qui commence à être vraiment importante. Et voilà, je voudrais faire le point sur où est-ce qu'on est, où est-ce que je pense qu'on va, et un petit peu aussi passer du temps pour expliquer les raisons de ce retracement. Parce que je pense que c'est quand on comprend les raisons de quelque chose qu'on peut commencer à être apaisé dans sa tête et dans ses décisions. Voilà, tant qu'on n'a pas compris les choses, on a tendance à vouloir chercher des informations qui me disent oui c'est bon ou non c'est pas bon, et tant qu'on suit les autres sans comprendre, on va prendre des mauvaises décisions soi-même et on va se faire avoir parce qu'on va pas être capable d'identifier lorsque un retracement sera fini ou lorsqu'un retracement va poursuivre. Vous voyez que des retracements courts, on en a. Identifier un top ou identifier un retracement, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, je commencerai par la situation où on est. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo de la semaine. Personnellement, je pense qu'on est là. Mais plus que expliquer qu'on est là, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il se passe ce qui se passe ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le prix monte, il faut comprendre que pour que le prix monte, il faut beaucoup d'argent. D'accord. Il faut beaucoup de volume d'argent. Donc on a une première phase d'accumulation qui était ici, qui était lente, où tous les gens qui avaient besoin de vendre ont vendu parce qu'ils avaient peur, parce que c'était trop long, parce qu'ils en avaient marre, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour acheter la voiture ou partir en vacances. Et il y a des gens qui inversement, eux, achetaient parce que ils voulaient acheter un prix qui était bas pour que ça monte. Voilà, ça c'est un fait. C'est fait, ça a été fait. Accumulation. À partir de là, une fois qu'on n'a plus de vendeurs, il va y rester que les acheteurs. Le prix monte, et souvent, plus le prix monte, plus on a des nouveaux acheteurs qui rentrent parce qu'ils sont intéressés pour aller chercher la volatilité. Nous, sur ce cycle-là, on est quelque chose de remarquable, qui est ici, dont vous avez entendu parler, ETF Bitcoin. Voilà, avec une rentrée d'argent visiblement très très importante. Et ça, techniquement, elle est là. Voilà, l'ETF a été validé ici, avec la mèche. On a eu un retracement de 20%, qui ça paraît peu, mais c'était quand même assez important. Et depuis, l'ETF est validé. Les institutionnels qui depuis longtemps galéraient pour pouvoir rentrer sur du Bitcoin avec des conditions hyper complexes par rapport à l'entreprise, ont pu le faire et on a eu quelque chose de remarquable. Enfin, sur du Bitcoin, il y a des bougies weekly aussi importantes, c'est remarquable. Il y a un prix, malgré un market cap qui est important, qui est monté de manière très forte. Voilà, donc ça, on sait bien, on est content. Le prix monte. Si on a du Bitcoin, il faut être content. Les gens rentrent et ça nous permet de pouvoir avoir un prix qui est plus élevé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un prix ne peut pas monter indéfiniment. Il faut vous mettre à la place des gens qui sont rentrés. Personnellement, c'est un avis personnel, les gens qui sont rentrés sur l'ETF ne sont pas la même chose que les gens qui rentrent sur un top de marché en se disant tiens c'est joli, c'est vert, ça c'est intéressant, ou des gens qui sont à la crypto depuis longtemps et qui sont des particuliers ou des entrepreneurs très smart money, très tech et qui ont identifié depuis plusieurs cycles des zones intéressantes. Ce sont des banques, des compagnies d'assurance qui sont intéressées pour s'exposer au Bitcoin en termes de diversification, en termes de volatilité, qui ont une paperasse administrative souvent qui est assez énorme, mais qui ont aussi énormément d'argent. Et l'ETF, c'est une forme de validation sécuritaire que maintenant on est sur un marché officiel sur lequel on peut investir. Et ils ont envie d'investir puisque maintenant l'ETF Bitcoin en spot est quand même le deuxième apparemment mondial, si je me base sur le site Cryptos. Donc vraiment, c'est pas rien. Il faut aussi penser que ces gens, souvent, dans leur mode de fonctionnement, ils sont sur des supports autres qui proposent des rendements, mais généralement, on parle de rendement. Je prends par exemple un truc très bullish, la bourse américaine, voilà, et on parle de rendement à l'échelle, allez, on va dire le bottom qu'on a eu là, voilà, on est sur un 38% en un an et demi. 38% en un an et demi. Alors le risque est moindre, mais les gains le sont également. Donc imaginez quand vous êtes sur une entreprise qui est habituée à faire des gains de l'ordre de, pour eux, à 10 à 15% annuels, c'est énorme. Ils sont rentrés, donc 26 milliards de dollars qui est rentré entre 38 000 et, je sais pas, on va dire 60 000. Même ceux qui sont rentrés à 60 000, ils étaient en gain de
20% en 2 semaines. C'est absolument phénoménal. Et ces gens, s'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils ont fait des bons choix depuis longtemps, c'est parce qu'ils gèrent des grosses sommes d'argent, et donc, naturellement, ils vont prendre des profits. On ne peut pas avoir autant d'argent qui rentre sans prendre des profits, sinon on ne gagnerait pas sa vie. Donc, pour être un peu maintenant dans le trading et comprendre comment ça fonctionne, je suis rentré. Tant que je n'ai pas de signe de faiblesse, du coup, je n'ai pas forcément envie de vendre. Et donc, tant que tout se passe bien, j'attends, mais je suis attentif. Et pour ceux qui suivent, hein, lorsque je commence à voir des signes de faiblesse, lorsque je commence à voir que le prix a ralenti, qu'il n'arrive plus vraiment à pousser, hein, pousser forte, et puis là, un petit sommet, petit sommet, petit sommet, petit sommet, ça devient poussif. À un moment donné, je me dis, bon, les gars, on a fait 40-50% en 2 mois, on va passer à la caisse. Et on commence à vendre. Et quand on a mis 26 milliards de dollars, allez, on va dire en moyenne à 50 000, quand on a 75 000, c'est 50% en plus, donc c'est plus 26 milliards, c'est 38 milliards. Et 38 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et quand vous avez une partie seulement 38 milliards qui est vendue, ça fait une grosse baisse. Et ça lance un mouvement qui crée aussi du coup de la psychologie négative, même s'il y en a qui s'est dit, bon, tiens, voilà, ça commence à baisser, ah les gars, ça baisse, peut-être qu'il faut vendre, et du coup ça vend, et du coup il y a des stop-loss qui percutent, et les gens commencent à avoir peur, et les gens vendent, et on crée un renversement de structure, une modification de psychologie de marché, un sentiment bear qui entraîne une baisse. Et cette baisse, tant que les acteurs ont envie de vendre, pour différentes raisons, soit parce que je suis investisseur et je suis en profit, soit parce que je suis inexpérimenté et je me fais dans le pantalon, soit parce que c'est mon plan, soit parce que je me protège, quelle que soit la raison. Pour l'instant, les gens sont à la vente. Les vendeurs gagnent, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, c'est un fait. Est-ce que ça va durer indéfiniment? Probablement que non. Pour une première raison macro, qui est que pour pouvoir sortir énormément d'argent, il faut qu'il y ait énormément d'acheteurs. À chaque fois que vous avez un ordre qui est passé, il y a quelqu'un qui a acheté du Bitcoin ici, il y a quelqu'un qui a acheté ici, quelqu'un qui a acheté ici, il y a quelqu'un qui a acheté ici. Quand ça a été vendu, quelqu'un a acheté du Bitcoin, quelqu'un est dans le rouge, quelqu'un a mal. Et si vous avez du coup 38 milliards de dollars et potentiellement à vendre, vous avez besoin qu'il y ait des gens qui achètent. Et typiquement, un marché se pose sur du FOMO, sur des news, sur des gens qui sont pas smart et qui vont acheter du Bitcoin sur des zones complètement aberrantes, très très hautes, hein, 3 000, 60 000 x 20, j'achète ici. Parce que je viens de rentrer, c'est joli, mon copain m'a dit que c'était cool. Voilà. Donc, pour l'instant, le FOMO, on ne l'a pas. Donc, on est probablement sur une prise de profit intermédiaire pour des smart money qui ont besoin de cash out, de récupérer du cash pour aller ailleurs, pour sécuriser ou pour n'importe quoi. Voilà, je pense qu'on est là. Maintenant, c'est ce que je pense. Le marché va faire ce qu'il veut. On ne peut que suivre et se poser des questions sur ce qui se passe. Et si je vous montre mon plan long terme que j'avais fait il y a très longtemps et que j'ai réactualisé ici, voilà, voilà, tout simplement techniquement, comment est-ce que j'avais abordé la chose. Ok, un bottom, qui je pensais allait tomber ici, s'arrêter un petit peu avant. Voilà, une poussée, un niveau technique, retracement, une poussée. Moi, je m'attendais à un retracement ici qui n'a pas eu lieu parce que ETF, 26 milliards, ben, ça a défoncé très très vite. Et ici également, on avait un niveau technique où je m'attendais à un retracement, toujours à niveau de la TH plus ou moins. On passe, on fait rentrer les gens, on leur vend sur la tronche, et puis on revient sur un niveau support-résistance. Si je suis rentré ici avec 26 milliards, c'est qu'il y en a certainement qui sont un peu en retard, qui n'ont pas encore eu le temps de rentrer, et puis qui ne sont pas débiles, qui ne vont pas acheter à 73. Donc là, quand on va finir par baisser suffisamment, on va avoir une nouvelle chose qui va arriver. Il y en a qui vont se dire, bah, on achète à nouveau, soit parce qu'on a vendu là et que bon, allez, 60 000, ça va, ça le fait. Voilà. On a à nouveau des acheteurs qui vont rentrer et on pourrait repartir à la hausse une fois qu'il n'y a plus de vendeurs. Quand il n'y aura plus de vendeurs, il restera les acheteurs et les acheteurs vont faire monter le prix. Après, ça c'est une target perso, hein, mais j'essaierai plutôt d'identifier une structure qui ressemble à ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé la structure. Mais, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on peut déjà savoir quels sont les endroits plus ou moins susceptibles de créer ce genre de structure. Si je reviens également sur les gens que je suis et qui sont beaucoup plus calés que moi en vague d'Elliott, par exemple,
Hein, on a toujours un plan bear et un plan boule. Un plan bear, ce serait que le top est ici. Voilà, pour les raisons que je dis, je n'y crois pas trop. Et un plan boule, c'est 1, 2, 3, un retracement et dernière impulsion. Voilà. Est-ce que j'y crois à 100%? Non, mais j'ai ça dans la tête. Donc, je reviens maintenant sur le plus court terme. Nous, on va venir en 4 heures, c'est ce qui nous concerne, hein, les 2 semaines écoulées, impulsion et tout. J'ai des niveaux horizontaux. Voilà. Hein. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, comprenez que plus c'est la ligne, plus c'est un support, ou une résistance quand c'est au-dessus. Et là, il y a une zone de creux. Là, il n'y a rien. Tout ce qui est ici, allait très vite. On n'a pas eu le temps de latéraliser. On n'a pas eu le temps de créer du support. Ça, c'est une zone qui peut être traversée relativement rapidement. C'est important de le comprendre parce que potentiellement, on peut aller facilement jusqu'à 52 000. Il faut l'avoir en tête. Ok. Ensuite, j'ai identifié avec ma analyse différents supports. D'accord. On a eu un premier support identifié ici, sur lequel on est venu. Effectivement, c'était un support. Il y a eu de l'achat. On a renversé. Et puis finalement, la tendance baissière a repris le dessus et on est reparti à la baisse. Voilà. J'ai un autre support ici qui n'est pas très costaud, mais qui a du sens pour moi. Et j'ai un gros support ici. Ça, c'est mon plan. Maintenant, je suis ce qui se passe pour me dire à quel moment donné, j'ai commencé à rentrer moi dans la descente, à quel moment donné je vais mettre ce qui reste en espérant une hausse. Ok. Premièrement, sur ma façon d'identifier un top ou une baisse, quand on est haussier, on a des bougies acheteuses qui sont plus importantes que les bougies vendeuses. Regardez, bougie, vendeuse faible, acheteur fort, vendeur faible, acheteur fort, vendeur fort, signe d'alerte, acheteur, vendeur, voilà. Donc là, on est en phase baissière et on a des tops qui deviennent de plus en plus petits. Et bien c'est l'inverse pour créer un beau top. Je suis ici, regardez, vendeur moyen, moyen, plus fort, encore plus fort. Pour l'instant, on est sur une accélération baissière. Une accélération baissière, c'est très rare qu'elle s'arrête d'un coup. Donc pour l'instant, il va falloir qu'on ralentisse. Est-ce qu'on va ralentir ici ou est-ce qu'on va ralentir ici ou ici? Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas du tout bullish. Point numéro 1. Ok, accélération baissière pour l'instant, c'est un fait. C'est visible et c'est mesurable. Ça peut évoluer, mais il faut le voir comme ça. Deuxièmement, en termes de bottom et d'amplitude, lorsque je pète mon bottom, j'ai un bottom, je le pète, je vais plus bas. J'ai un bottom, ok, là ça ralentit, hein, ça rebondit un peu. Par contre, là je pète et je vais beaucoup plus bas. Toujours de la force vendeuse. Ça aussi, deuxième signe pour moi qui est bear. Pour l'instant, on n'a pas d'inversion. Je n'ai pas encore de signe de reprise. Et puis, si je vais en 4 heures, en termes de structuration de ma baisse, chose assez simple à voir, on est dans un canal baissier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste c'est joli, il y a des traits bleus, tac, 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 tac. C'est quelque chose qui est structuré. Quand vous êtes, comme je vous l'ai dit, un investisseur intelligent qui a acheté, vous voulez vendre beaucoup, vous pouvez pas tout vendre ici, donc vous vendez au plus possible, puis à un moment donné, le prix part à la baisse, quand ça descend, qu'on va sur le bas du canal, vous arrêtez de vendre, vous attendez, quand ça remonte, ok les gars, on revend un peu. On revend, paf, le prix part à la baisse. Zut, on a vendu un peu trop. J'exagère, hein, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Et quand on est là, on n'a pas envie de vendre, c'est un bas du canal. On attend. On remonte. Allez les gars, il faut se dépêcher, hein, et on revend, et ça repart, et on revend. Pour l'instant, il y a encore des vendeurs, puisque dès qu'on remonte, il y a une course entre eux. On ne peut pas se permettre d'attendre, il faut se dépêcher de vendre. Voilà. Donc typiquement, c'est sell the top. Voilà. Dès qu'il y a une rise, dès que ça monte, ils vendent. Et c'est la course entre eux. La preuve, c'est que si jamais ils attendaient plus haut, ils n'auraient pas pu vendre. Donc ça vend, ça vend, ça vend, et c'est la course à la vente. Lorsque on va commencer à voir des points potentiellement un peu plus hauts, c'est que cette course à la vente sera en train de s'essouffler ou de s'arrêter. Maintenant, lorsque ça monte, il n'y a plus de vendeurs. Et on arrive à aller plus haut. Changement de structure. Pour l'instant, on n'a pas ça du tout, on est toujours dans le canal. Et un premier signe pour moi aussi de reprise, ce serait une sortie du canal. Si on sort par le bas, c'est qu'on vient accélérer, c'est très vert. Si on réintègre à affaiblissement, ça c'est intéressant. Si on sort en latéralisation, c'est déjà un signe d'affaiblissement vendeur. Hein, on n'arrive plus à baisser, et ça c'est intéressant pour pouvoir poser un bottom. Pour l'instant, on n'a pas ça. Pour l'instant, tous les signes que j'ai ici sont verts. Je vais regarder ce qui va se passer là. Si jamais on traverse
ou qu'on rebondisse seulement de manière partielle, ok, et ben j'attendrai plus bas. Voilà, ça c'est mon plan concrètement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ici j'étais actif, ici j'étais actif, là je ne fais rien, ici je suis actif, là je fais rien, ici je suis actif. Pour faire simple. Ça me libère aussi de la pression mentale. Maintenant aussi, pour ceux qui sont beaucoup plus macro, à quel moment donné est-ce qu'on aura validé que la baisse est finie? Et bien là, je parle en termes de résistance. Personnellement, je vais faire ça comme ça, ce sera mieux pour vous. Excusez-moi. Voilà. Je viens ici. D'abord, je vais aller sur un plan très macro. Je suis en weekly. Ok, j'enlève mon canal qui est moche. J'enlève mes niveaux horizontaux qui me gênent. Et je regarde le précédent bull run. Voilà, le volume était ajusté là-dedans. Vous avez vu qu'on a bloqué avant, on est rentré dedans. On aurait dû bloquer ici, c'était mon plan, on l'a pas fait, on a sorti, ok. Donc ça, entre guillemets, c'est passé. Et techniquement, par rapport à ce genre d'analyse, pour faire simple, on pourrait revenir tester la structure pour repartir à la hausse. Vous voyez, ça nous fait un niveau à 53 000. Intéressant, ça correspond à mon support qu'on voit à peine qui est ici. Donc pourquoi pas, ou un petit peu venir avant. Donc ça me réconforte dans mon idée. Ok, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, si je reviens sur mon plus court terme, ok, toujours en termes de niveau macro, en termes de résistance, actuellement, pour valider une reprise, il faudrait qu'on dépasse mon Fibo, qui est là. Ok, on va dire si jamais j'ai un bottom à 58 000 par là sous la mèche, ça me ferait du coup un CC qui est là, qui tombe bien juste sur un niveau support résistance. Ce niveau qui s'aligne assez bien avec justement tout le volume qui est exécuté ici, ça c'est le point of control, c'est la zone de gros volume. Donc j'ai du volume, j'ai un Fibo. Voilà, pour moi ici j'ai une résistance. Si jamais j'arrive à dépasser ce niveau, je pense que le retracement est terminé. On peut encore venir éventuellement retester par là, mais je pense qu'on repartira pour la dernière phase du bull run si elle doit avoir lieu. Voilà, tant qu'on est en dessous de ça, clairement, on est bear, ok. Si on rentre à l'intérieur, on a une résistance qui est ici. Donc ça, c'est très macro pour ceux qui se posent la question de j'ai pas envie d'acheter une baisse, je veux rester en dehors et à quel moment donné est-ce que vraiment on valide. Voilà, pour moi, ça c'est quand même une validation ultime. On a passé le plus gros de la résistance, il n'y a plus de vendeurs, c'est bon. Parce que sinon les vendeurs, là c'est un niveau qui intéresse encore. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est une forme de se dire, normalement, on a passé. Moi, je ne m'intéresse pas aussi macro que ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer d'acheter le bottom, ou proche du bottom. Donc, je vais regarder mon changement de structure. Et donc, avec mes outils qui vont être, je vais m'attendre à voir, comme je vous l'expliquais pour faire un résumé, j'attends de voir soit une accélération qui a fait une cascade de liquidation, avec ensuite une réintégration. Voilà, on est venu défoncer tout le monde. Une fois que les gens sont défoncés, il n'y en a plus. Maintenant, c'est bon, on va pas repartir à la hausse. Soit j'attends de voir une sortie du canal qui serait un premier signe, et ensuite je vois de voir de la structure. Voilà, maintenant les vendeurs n'arrivent plus à repousser le prix, les acheteurs commencent à prendre le contrôle. Ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça, hein, on verra. Malheureusement, c'est jamais simple et c'est jamais facile. Avec une dernière validation ultime, d'accord, en termes de risque, vendre ici, pourquoi pas. Si on est sur un top de marché très hypothétique, mais ça pourrait être ça, ça, et puis c'est parti, on va très très bas. Guerre en Ukraine, n'importe quoi. Mais une fois qu'on a franchi, après, j'attends. J'attends au moins 80 000, 90 000, qu'on soit bien monté. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère surtout qu'elle vous a instruit, qu'elle vous a aidé un petit peu à comprendre ce qui se passe dans des moments très très bears. Ici, on n'a pas beaucoup de volume, d'accord, on a un niveau qui existe, qui va être bientôt franchi, 64 psychologique, le CC de cette poussée. On va voir ce qui se passe. Sincèrement, la vue comme on est parti, je verrai bien ça, mais je pense qu'on risque de repartir plus bas. Voilà, je me prépare à tout. Comprendre pourquoi il y a la baisse, comprendre pourquoi je pense que cette baisse n'est que temporaire, qu'elle peut durer entre 2 semaines et 1 mois et demi, ça reste dans le domaine de l'acceptable.
et que par contre, il y a un niveau que je ne veux pas avoir perdu. C'est celui-ci. Voilà, je ne veux pas avoir ce niveau perdu. Parce que là, on va beaucoup plus bas que ce qui est, entre guillemets, classiquement acceptable. Et il faut comprendre que, la dernière chose, je pense que c'est important de le comprendre, ça fait une vidéo qui est un peu longue, mais je pense que ça vaut le coup. Les ETF ont été acceptés ici, vous attendez quelques jours qu'ils puissent commencer à rentrer, et ça a été payé. On rappelle, hein, 26 milliards de dollars. Tous ces gens, ils ont acheté dans l'idée de faire du trading, de gagner de l'argent. Bien sûr qu'ils peuvent accepter un peu de perte, mais s'il y a eu autant d'argent, c'est qu'ils étaient très boules. Si on commence à aller en dessous, ils vont se poser des questions. Hein, on est en gain, tout va bien, on va racheter. Si on passe en dessous, c'est que 1, ils ne rachètent pas, ça c'est bear, et 2, ils sont dans le rouge, et quand on est dans le rouge, on peut commencer à se dire, ben, dans le doute, je vais clôturer 5%, 10%. 10% de 26 milliards, ça fait de la baisse. Et si jamais le doute continue, que le contexte macro est vert, et là, on peut partir sur autant aussi vrai qu'on a un mouvement très fort. Une fois que les gens sont piégés, que vous avez 26 milliards de dollars qui sont piégés, qui sont en perte, on peut partir très bas. Ce serait le scénario catastrophe. Ok, c'est un scénario technique qui existe. À partir du moment où on a beaucoup de volume qui est piégé, la baisse est d'autant plus importante. Je n'y crois pas pour l'instant, mais pour moi, voilà. Si on passe en tout ça, il y a de fortes chances que ça s'active. Voilà. Parce que là, on est allé tellement bas qu'il y a beaucoup de monde qui est quand même dans le rouge. Je vous souhaite une bonne semaine, même si elle est peut-être difficile pour certains. Et j'espère vous revoir dans quelques jours pour des nouvelles bien meilleures. Voilà. Soit des nouvelles comme ça, soit des nouvelles comme ça. Au revoir et à bientôt.